Le fait de sortir de ton couloir, c'est déjà une désobéissance à Dieu. Amen. C'est déjà une désobéissance à Dieu. Le fait de refuser d'exercer le ministère qu'on t'a donné. Et tu as pris. Tu as pris. Plusieurs ont pris. Et on dit, ah, c'est déjà désobéir à Dieu. On ne sait pas. Ça peut être. Je dis bien ça peut. Je mets au conditionnel. L'une des raisons qui fait que nos vies ne fleurissent pas. Parce qu'on est infidèle. Ça peut. Ça, c'est ce qu'on ne nous dit pas. Et on se retrouve à fléchir les sorciers de nos villages fatigués sur les choses qu'ils n'ont pas fait. Il faut donc comprendre que lorsque le Seigneur te donne un don et un ministère, c'est d'abord pour la cause commune. Toi, tu jouis les avantages de ça. Comme du genre, tu prépares, tu peux quand même goûter la sauce. Amen. Mais c'est pour une cause. Alors, quand tu as une tâche dans l'église, dans le corps du Christ, disons comme ça, et que tu négliges cela, cela peut être la résultante de tes petits problèmes de tous les jours. Cela peut être la résultante de tous les petits bobos que tu as dans la vie, dans tes affaires, dans ta famille, dans tes finances, dans tes relations. Ça peut, je ne dis pas c'est ça, ça peut, en fonction de ce qui est, puisque c'est lui qui décide. Il peut dire, puisque tu me négliges, moi je te néglige. Amen. Il faudra comprendre que la dîme n'est pas seulement la clé pour la protection de nos avoirs. Non, c'est d'abord l'obéissance à la parole de Dieu qui nous sécurise. Même Dieu a compris que les chrétiens sont devenus tellement bandits. Il sait que comme il a payé sa dîme là, si on demande n'importe quoi, on veut les gens qui vont venir le mercredi pour à la prière. On organise la nuit de prière. On ne vient pas. On a dit seulement, je vais seulement savoir quand il va venir dimanche, je vais donner ma dîme. Non. C'est pas ça le service de Dieu. Dieu peut te rejeter toi et ta dîme. Dieu peut te rejeter toi et tes sacrifices. Dieu peut te rejeter toi et tes offrandes. D'abord, il a besoin d'un sacrifice vivant. Toi, ta vie doit être une vie de sacrifice. Amen. Une vie de sacrifice. Et cette vie de sacrifice, c'est que, comme nous, appelés derrière la chair, portons le ministère sur les épaules. Toi également, dans ton couloir, dans ton canevas, tu portes le ministère, le service à la dimension et au niveau que cela t'a été donné. Amen. Ainsi donc, ça va peser moi. Les enfants qui doivent partir là, vous pouvez partir. Toi qui méditer là, vous pouvez partir. Ainsi donc, le ministère devient laïta.